Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une personne irrésistiblement attirante, sans qu'elle ait besoin de dire un mot? Après 65 ans, ce n'est plus une question de jeunesse, de beauté ou de vouloir impressionner. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus magnétique et de bien plus puissant. La véritable attraction ne repose pas sur ce que vous portez ou sur votre apparence, mais sur la manière dont vous vous comportez, dont vous pensez et dont vous faites ressentir les autres. Les personnes discrètement captivantes ont maîtrisé certaines qualités qui les rendent inoubliables. Elles ne cherchent pas l'attention, n'essaient pas trop fort. Et pourtant, les autres sont naturellement attirés par elles. Et le meilleur dans tout cela, ces qualités n'ont rien à voir avec l'âge. Ce sont des traits que vous pouvez cultiver à n'importe quel moment de votre vie. Dans cette présentation, nous allons explorer 6 façons de devenir silencieusement attirant et irrésistible entre 65 et 80 ans. Ce sont les qualités qui font que les gens gravitent vers vous, vous respectent et apprécient sincèrement votre présence, sans que vous ayez à dire un mot. Si vous vous êtes déjà demandé comment rester intrigant, magnétique et profondément estimé, ne manquez pas cette présentation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière qualité est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement. Et pourtant, c'est celle qui peut vous distinguer de manière apparemment effortless. Si vous avez déjà voulu vous sentir plus confiant, respecté et naturellement captivant, cette présentation est pour vous. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez ce contenu, laissez un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez un 0 pour que je puisse améliorer mes présentations. Allons-y. Une confiance discrète, qui parle plus fort que les mots. Il y a quelque chose d'indéniablement magnétique chez une personne qui se comporte avec une confiance discrète. Pas de l'arrogance, pas le besoin de prouver quoi que ce soit, mais une assurance calme et inébranlable, qui attire l'attention instinctivement. Ce type de confiance ne vient pas du fait de parler de soi ou d'essayer d'impressionner. Elle découle d'une connaissance profonde de qui vous êtes et d'une paix intérieure avec vous-même. Les personnes qui possèdent cette qualité ne cherchent pas la validation des autres, car elles se valident elles-mêmes. Elles ne dominent pas les conversations ni ne prouvent leur valeur, car elles la connaissent déjà. Cette force discrète est irrésistible. Prenons l'exemple de Richard, un ancien chef d'entreprise de 74 ans. Il n'entre pas dans une pièce en cherchant à être le centre de l'attention, et pourtant, les gens le remarquent. Il ne hausse jamais la voix pour être entendu, mais quand il parle, on l'écoute. Il ne s'habille pas pour attirer les regards, mais il est toujours soigné, avec une présence naturelle. Qu'est-ce qui le rend si captivant? Son énergie, sa maîtrise de soi, sa confiance discrète et sans effort. Ce type de présence n'a rien à voir avec l'âge. Il s'agit de ce que vous ressentez pour vous-même. Les personnes silencieusement attirantes n'ont pas besoin de prouver leur importance, car elles savent leur valeur. Elles n'ont pas besoin de trop partager, de trop expliquer ou de surcompenser, car elles sont en paix avec elles-mêmes. Les personnes les plus attirantes, surtout en vieillissant, évoluent avec une certitude intérieure. Elles ont assez vécu pour savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas. Elles ne courent pas après l'approbation, ne forçant rien, et c'est précisément pourquoi leur présence a du poids. Comment cultiver cette confiance discrète? Premièrement, reconnaissez vos forces et acceptez vos imperfections. La confiance ne signifie pas être parfait, elle signifie être à l'aise avec qui vous êtes. Deuxièmement, parlez moins et observez plus. Les personnes confiantes ne se précipitent pas pour combler chaque silence. Elles écoutent, choisissent leurs mots avec soin, et leurs paroles ont plus de poids. Troisièmement, comportez-vous avec intention. La façon dont vous entrez dans une pièce, dont vous vous tenez, dont vous établissez un contact visuel, tout cela compte. Les gens ressentent quand quelqu'un est à l'aise dans sa peau. La confiance n'est pas bruyante, elle est ancrée. Et lorsque vous cultivez cette présence, vous n'avez pas besoin de faire plus pour attirer les gens. Ils viendront à vous naturellement. Tout, le pouvoir de dire moins et de signifier plus. Il y a quelque chose de captivant chez une personne qui n'a pas besoin de combler chaque silence, qui parle avec intention, écoute avec attention, et sait que les mots ont plus de poids lorsqu'ils sont utilisés avec parcimonie. Les personnes les plus silencieusement attirantes comprennent que le mystère est puissant. Laisser certaines choses non dites les rend souvent plus intrigantes. Dans un monde où les gens parlent constamment pour être entendus, ceux qui se distinguent ne se précipitent pas pour parler. Ils ne ressentent pas le besoin de trop expliquer, de trop partager ou de dominer les conversations. Ils écoutent attentivement, réfléchissent pleinement, et ne parlent que lorsqu'ils ont quelque chose de significatif à dire. Et quand ils le font, les gens prêtent attention, car chaque mot est réfléchi et intentionnel. Prenons l'exemple d'Evelyne,
Une enseignante à la retraite de 77 ans. Elle ne s'engage pas dans les commérages, ne force pas ses opinions dans les discussions, mais quand elle parle, ses mots ont du poids. Elle ne gaspille jamais ses paroles. Et à cause de cela, les gens sont suspendus à chacun de ses mots. Sa présence inspire le respect, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle se comporte avec une aura de sagesse discrète. Les personnes silencieusement irrésistibles savent qu'il y a du pouvoir à préserver une part de mystère. Elles ne révèlent pas tout sur elles-mêmes d'un coup. Elles laissent les gens les découvrir lentement, créant une impression de profondeur et de complexité qui attire. Plus quelqu'un veut en savoir sur elles, plus elles deviennent intrigantes. Comment cultiver cette présence? Premièrement, ralentissez avant de parler. Prenez un moment pour réfléchir à vos pensées avant de répondre. Cela rend vos mots plus significatifs. Deuxièmement, écoutez plus que vous ne parlez. Les gens apprécient être entourés de quelqu'un qui les fait se sentir entendus. Troisièmement, embrassez le pouvoir du mystère. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer sur vous-même. Laissez les gens vous découvrir au fil du temps. Le silence, bien utilisé, est magnétique. Il crée de la curiosité, pousse les gens à se pencher vers vous et laisse une impression durable après la conversation. Si vous avez déjà connu quelqu'un dont la présence discrète le rendait inoubliable, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. 3. L'élégance naturelle du respect de soi. Rien n'est plus silencieusement attirant qu'une personne qui se respecte, qui se comporte avec dignité, pose des limites sans culpabilité et évolue en connaissant sa propre valeur. Ce respect de soi, discret mais puissant, est magnétique. Il fait que les gens vous remarquent, vous admirent et vous traitent avec le respect que vous vous accordez. Le respect de soi n'est pas une question d'être distant ou difficile. Il s'agit de savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, de valoriser votre temps, votre énergie et votre présence. Les personnes qui manquent de respect de soi sont souvent trop désireuses de plaire, prêtes à compromettre leurs besoins pour les autres, ou effrayées de dire non. Mais celles qui sont silencieusement irrésistibles savent qu'elles n'ont pas à prouver leur valeur. Prenons l'exemple de Jacques, un ancien architecte de 72 ans. Autrefois, il disait oui à tout, aidait même lorsqu'il était épuisé, écoutait des plaintes qu'il ne voulait pas entendre, permettre aux autres de drainer son énergie. Mais il a réalisé que son temps était précieux et qu'il était légitime de le protéger. Aujourd'hui, il pose des limites claires, non pas durement, mais de manière à montrer qu'il se valorise. Résultat, les gens le respectant davantage, recherchent sa compagnie et admirent sa force discrète. Le respect de soi est puissant car, lorsque vous vous respectez, les autres le remarquent. Vous n'avez plus besoin de courir après l'approbation ou de vous surmener. Les gens sont attirés par votre force, votre confiance et votre estime de vous-même. Comment incarner cette élégance? Premièrement, protégez votre énergie. Si quelque chose vous épuise, éloignez-vous. Si quelqu'un prend sans donner, limitez votre temps avec lui. Deuxièmement, dites non sans culpabilité. Les personnes respectées n'ont pas besoin de justifier la protection de leur paix. Troisièmement, comportez-vous comme quelqu'un qui connaît sa valeur. Marchez avec intention. Parlez avec assurance et ne justifiez pas pourquoi vous méritez d'être bien traité. Le respect de soi se voit dans votre façon de parler, de vous mouvoir, de gérer les situations. Et ce respect, discret et inébranlable, est irrésistible. L'attrait indéniable d'être pleinement présent. Dans un monde où les gens sont constamment distraits, pensant à la suite, consultant leur téléphone, écoutant à moitié, les personnes les plus silencieusement attirantes sont celles qui savent être pleinement présentes. Elles ne précipitent pas les interactions, ne laissent pas leur esprit vagabonder et ne traitent pas les conversations comme une formalité. Elles offrent toute leur attention, faisant sentir à la personne en face qu'elle est la plus importante. La présence est rare et magnétique. Quand quelqu'un est vraiment présent, vous le ressentez. Ils écoutent sans interrompre. Leurs yeux restent fixés sur vous. Ils réagissent en temps réel plutôt que d'attendre leur tour. Cette attention fait que les gens se sentent vus et valorisés. Prenons l'exemple de Marguerite, une écrivaine à la retraite de 68 ans. Quand elle parle, elle ne pense pas à ce qu'elle va dire ensuite. Elle absorbe chaque mot, chaque expression, chaque détail. Elle ne coupe pas la parole, ne regarde pas sa montre et ne comble pas les silences. Elle écoute vraiment et les gens s'ouvrent à elle. Ils se sentent à l'aise, non pas parce qu'elle exige l'attention, mais parce qu'elle fait sentir aux autres qu'ils comptent. Être présent, c'est aussi interagir avec la vie elle-même. Ces personnes savourent leur café matinal, remarquent la lumière sur les arbres, apprécient les petits moments que d'autres ignorent, parce qu'elles vivent plus profondément. Elles deviennent plus intrigantes, paisibles et irrésistibles. Comment cultiver cette présence? Premièrement, rangez les distractions.
Offrez votre pleine attention aux autres, c'est un cadeau rare. Deuxièmement, vivez pleinement le moment, que ce soit une conversation, un repas ou une promenade. Immergez-vous. Troisièmement, établissez un contact visuel et écoutez avec intention. Quand les gens se sentent entendus, ils sont attirés par vous. Être présent, ce n'est pas faire plus, c'est être plus. Ceux qui maîtrisent cela sont inoubliables. Si vous pensez que la présence est une qualité attirante, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous inspire. La force discrète de la maîtrise émotionnelle. Il y a quelque chose d'incroyablement attirant chez une personne qui reste calme et posée, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Pas froide, pas distante, mais émotionnellement stable, offrant une présence rassurante. Cette force discrète ne peut pas être feinte. Elle vient d'une stabilité intérieure et d'une conscience de soi. Et quand vous l'avez, les gens le remarquent. Dans un monde où beaucoup réagissent vite à la colère, se vexant facilement, ou se laissent emporter par le drame, les personnes irrésistibles refusent d'être réactives. Elles ne laissent pas les petits désagréments gâcher leur journée, ne se laissent pas entraîner dans des disputes inutiles, et ne gaspillent pas leur énergie dans la négativité. Elles savent faire une pause, réfléchir et répondre avec sagesse, plutôt qu'avec impulsivité. Prenons l'exemple de Walter, un pompier à la retraite de 76 ans. Il a tout vu. Situations stressantes, défis inattendus, personnes difficiles. Pourtant, il ne laisse jamais le chaos contrôler ses émotions. Si quelqu'un est impoli, il ne répond pas par la colère. Si quelque chose ne va pas comme prévu, il ne se plaint pas. Il trouve une solution. Les gens gravitent vers lui, l'admirent, se sentent en sécurité, car ils savent qu'il reste inébranlable. La maîtrise émotionnelle est une qualité attirante. Quand vous êtes stable, vous dégagez une confiance discrète impossible à ignorer. Comment développer cette maîtrise? Premièrement, faites une pause avant de réagir. Face à une contrariété, prenez une respiration et donnez-vous un moment avant de répondre. Deuxièmement, ne laissez pas les petites choses voler votre paix. Choisissez vos batailles avec soin. Troisièmement, adoptez l'état d'esprit que rien ne peut vous ébranler. Quand vous y croyez, les autres le ressentent. Une personne calme, stable et maître de ses émotions se distingue par une force puissante et attirante. Elle n'a pas besoin de prouver sa force. Elle parle d'elle-même. C'est l'attrait magnétique d'une vie bien vécue. Il y a quelque chose d'irrésistible chez une personne qui a vécu pleinement et porte la sagesse de ses expériences avec une confiance discrète. Pas quelqu'un qui se vante de son passé, mais quelqu'un qui porte son histoire avec aisance, comme un manteau bien ajusté, confortable et naturel. Cette personne ne cherche pas l'attention, car sa présence raconte une histoire. En vieillissant, nous avons le choix. Ruminer le passé, regretter ce qui aurait pu être, ou embrasser tout ce que nous avons vécu pour devenir quelqu'un de profond, de caractère et d'un attrait discret. Les personnes les plus magnétiques choisissent cette voie. Elles ont accumulé de la sagesse, appris de leurs erreurs, et développé une paix qui vient d'une vie bien vécue. Prenons l'exemple d'Hélène, une ancienne artiste de 81 ans. Elle ne parle pas beaucoup de son passé, sauf si on lui demande, mais quand elle le fait, ses histoires sont riches, vivantes et pleines de sagesse. Elle a vu le monde changer, aimé profondément, connu des pertes, et pourtant, elle porte tout cela avec grâce. Elle ne s'attarde pas sur les regrets, ne cherche pas à revivre sa jeunesse, et ne rivalise pas avec les générations plus jeunes, car elle sait que sa valeur réside dans ce qu'elle est maintenant, pas dans ce qu'elle était. Cela la rend captivante. Beaucoup, en vieillissant, deviennent amères, nostalgiques ou bloquées. Mais les personnes magnétiques embrassent chaque saison de la vie avec gratitude. Elles ne s'accrochent pas au passé. Elles vivent pleinement le présent, sachant que chaque ride, chaque expérience les rend uniques. Comment incarner cet attrait? Premièrement, assumez votre histoire. Vous n'avez rien à prouver. Vos expériences vous rendent intéressant. Deuxièmement, ne cessez jamais d'apprendre. Les personnes attirantes restent curieuses, quel que soit leur âge. Troisièmement, vivez avec gratitude. Ceux qui apprécient la vie, à chaque étape, rayonnent d'une beauté discrète qui attire. L'âge ne diminue pas votre attrait, il le raffine. Plus vous embrassez qui vous êtes, plus vous devenez magnétique. Si vous pensez que l'expérience de vie est une qualité attirante, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous inspire. Conclusion. Réflexion finale. En terminant cette présentation, prenez un moment pour réfléchir à ces 6 qualités. Elles n'ont rien à voir avec la jeunesse, l'apparence ou le besoin d'impressionner. Elles concernent la manière dont vous vous comportez, dont vous traitez les autres et dont vous vivez. Les personnes silencieusement attirantes et irrésistibles ne courent pas après l'attention.
Elles existent simplement d'une manière qui attire naturellement les regards. Ces qualités ne demandent pas de changer qui vous êtes, mais d'embrasser votre présence naturelle pour attirer les autres sans effort. Une personne avec une confiance discrète, une maîtrise émotionnelle, un profond respect de soi et une appréciation de la vie est plus captivante que n'importe quelle mode passagère. Si vous vous reconnaissez dans ces qualités, ou si vous êtes inspiré pour les cultiver, vous êtes déjà sur la bonne voie. Être magnétique, ce n'est pas essayer plus fort, c'est lâcher ce qui ne vous sert pas et incarner une présence qui attire naturellement. J'aimerais avoir votre avis. Quelle qualité vous a le plus touché? Les voyez-vous en vous? Ou y en a-t-il une que vous voulez développer davantage? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aime lire vos expériences et réflexions. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Laissez un commentaire avec une chose apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos pensées sont importantes. Alors partagez-les. Vos commentaires nous motivent énormément. Si vous avez aimé cette présentation, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous aide à créer du contenu inspirant. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour le prochain épisode.